Tu t'es déjà lancé dans un business qui t'a pris des heures mais zéro vente. Passe du temps à créer des logos, des pages Insta, à poster, à espérer que ça décolle. Au final, personne n'y clique, personne n'achète. Tu es peut-être motivé, discipliné, prêt à tout donner. Malgré tout ça, il y a un truc qui bloque. C'est pas ta faute. Juste que ton business ne respecte pas les 5 piliers qu'un vrai business efficace doit suivre. Ces 5 piliers, c'est MJ Demarco qui les a posés dans son livre Indescriptible. Quand tu les ignores, tu galères. Quand tu les respectes, tu avances plus vite que 99% des entrepreneurs. Reste bien jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais te présenter ces 5 piliers. Pilier numéro 1. Le besoin. Créer ce que tu veux, c'est satisfaisant. Suive ton inspiration, ton instinct, ton ego. Si tu veux réussir, vendre, impacter, tu dois changer de posture. Car dans le monde réel, ce n'est pas toi qui décides de la valeur de ce que tu proposes. Ce sont les autres. Ce que toi tu trouves génial de fou, les gens ils s'en battent les reins. Ils s'en branlent de ce qui te fait plaisir. Ils cherchent à résoudre leurs problèmes. Tu veux vendre un produit, arrête un peu de penser qu'à ta gueule. Écoute et observe les besoins existants, les frustrations et les douleurs que les gens cherchent à résoudre. Tu ne vas pas vendre la piste de ton chat parce que ça te fait plaisir. Wow, c'était pas prévu dans le script ça. Pilier numéro 2. La barrière à l'entrée. Répondre à un besoin, c'est bien beau. Mais encore faut-il avoir la réponse. Parce que n'importe qui peut repérer un problème. Mais très peu ont les connaissances spécialisées pour apporter la bonne solution. Pas un copier-coller de ChatGPT. Du temps, des ressources ou une expertise bien pointue, c'est ça la vraie barrière à l'entrée. Si tu montres que ton business ou ton contenu repose sur des connaissances spécifiques et des compétences spécifiques, du temps investi ou une exécution que peu peuvent reproduire, tu te places naturellement au-dessus du lot. Crée un truc qui n'est pas faisable en 2 clics. Que ce soit par ton style, ta réflexion, ta manière de parler ou ton offre. Plus c'est dur à reproduire, moins tu as de concurrents. Plus tu deviens une espèce rare sur le marché. Pilier numéro 3, le contrôle. Avoir le contrôle de ton business, ce n'est pas juste savoir ce qui s'y passe, mais de décider de ce qui s'y passe. Tu peux avoir un produit révolutionnaire, une marque qui cartonne, des clients qui te supplient de leur vendre. Mais si tu ne contrôles pas les éléments essentiels du business, tu es un PNJ. Contrôle pas ta chaîne d'approvisionnement, un fournisseur peut t'étrangler. Contrôle pas la distribution, TikTok peut te virer du jour au lendemain. Tu finiras comme Adé Laurent. Tu ne contrôles pas ton audience, un algorithme peut t'enterrer sans aucune raison. Le vrai pouvoir, c'est l'indépendance. Et l'indépendance naît du contrôle. Quand tu contrôles ton business, l'argent qui entre et sort de ton business, tu n'as plus besoin de supplier. Tu n'as plus peur de pivoter, tu n'as plus peur de dire non. Pilier numéro 4, l'échelle. Regardez Alex Hitchens. Il pourra vendre sa formation jusqu'à sa mort. Il pourra juste faire des modifs par-ci par-là au fil des ans. Il gagne des millions d'euros sans rien faire parce qu'il a su rendre son échelle infinie en vendant un système. Quand tu vends un système, tu ne vends pas juste un produit. Tu vends une machine qui produit de la valeur de manière répétée, automatique et scalable. Si ta niche c'est la pêche, ne te contente pas de vendre du poisson. Crée une pêche automatisée avec des filets, des bateaux, des employés et ensuite vends la méthode à d'autres pêcheurs. Ton business doit pouvoir grandir sans toi. Arrête de simplement travailler pour de l'argent, apprends à mettre l'argent à ton service. Ne vends pas un service, mais un produit physique ou numérique. Pilier numéro 5, le temps. Imagine créer un système une seule fois, un produit ou un contenu et ensuite rien faire. Si ce n'est encaisser les paiements pendant que tu dors, pas besoin d'être là. Tu l'as créé une fois et maintenant ça tourne en automatique. C'est pas ton effort qui compte. Tu peux bosser 12 heures par jour. Si ce que tu fais n'aide personne, tu seras payé 0. Par contre, tu peux bosser quelques après-midi et créer un truc tellement utile que des centaines de milliers de personnes le veulent. Et tu touches du cash pendant des années sans plus lever le petit doigt. Tu ne seras pas payé parce que tu es gentil, tu seras payé parce que tu résous un problème. Parce que tu apportes une vraie valeur. Et plus ta solution est simple, rapide, efficace, plus les gens vont s'arracher ce que tu proposes. Un e-book bien ficelé, un mini pack audio, une formation. Tu balances ça une fois, tu mets un système de vente derrière et tu rentres dans le club de ceux qui vendent en dormant. En parlant d'e-book bien ficelé et d'audio pack, cliquez dans la description pour voir mon e-book gratuit et mon audio pack. Bref, crée une fois, vends en boucle, tu seras payé en fonction de la valeur que tu offres. Pas de valeur égale pas de cash. Beaucoup de valeur égale plus d'argent. La meilleure partie, c'est scalable. Que 10 ou 10 000 personnes achètent, tu ne fournis aucun effort en plus. Voici les 5 grands piliers. 1. Le besoin. 2.
La barrière à l'entrée. 3. Le contrôle. 4. L'échelle. 5. Le temps. Et en maîtrisant ces 5 piliers, tu crées une usine à billets. Ce monstre de rentabilité naît quand tu observes un besoin réel et que tu y apportes une solution utile et tu es payé pour ça. Si cette vidéo vous a été utile pour apprendre les fondations d'une usine à billets et que vous voulez en apprendre plus sur le business et l'entrepreneuriat, je vous invite à cliquer sur ma tête en dessous du titre et merci pour le soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.